quand je pense à un membre de l'équipe, Alain, qui a gardé sa capacité à s'émerveiller devant les choses simples de la vie. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est notre prochain invité, Alain Poirier, directeur commercial. Allô, Alain? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Il te présente, écoute, de façon... Enfin, il m'avait parlé de toi ces derniers jours en disant ça. C'est-à-dire, ce gars-là, son cœur d'enfant, il l'a tout le temps. Comment t'expliques ça d'être encore comme ça, à ton âge, mettons? Ce serait une longue... C'est un long cheminement, mettons. Sauf qu'une chose est certaine, autour de toi, tantôt, quand je t'ai parlé, la première chose que tu me dis, moi, j'amène du sourire dans le char. Tu sais. Je vais amener du sourire. Ça, c'est merveilleux. T'as besoin de ça. Oui, bien, c'est naturel chez moi. Tu sais. Ouais. Souvent, les gens me demandaient pourquoi tu es tout le temps de bonne humeur. Je ne sais pas, je suis né comme ça. Je suis né de bonne humeur. Tu sais. Puis, avec les années, puis à force de travailler aussi dans l'automobile, puis de travailler en commission, tu n'as pas le choix d'avoir une dimension spirituelle à ta vie qui fait qu'il faut que tu t'émerveilles. Il faut que tu tripes sur des choses. Il faut que... Et puis, enfin, il faut le mentionner aussi, toi, tu es conseiller financier. Et puis, c'est particulier parce que souvent, quand on pense, justement, quand on est jeune, hein, qu'on est au cœur d'enfant, on pense aux chiffres. C'est pas nécessairement quelque chose qui est d'émerveillement, les chiffres. En fait, t'es quand même là-dedans, là, toi. Oui, on a les chiffres, mais on est souvent, on est surtout au service à la clientèle après-vente. OK. Fait qu'on aide les gens à mieux s'assurer, à mieux protéger leur investissement. Ouais. Puis c'est là-dedans qu'on est plus, qu'on a des clients heureux et très satisfaits lorsqu'il arrive des bad luck par la suite. Oui, exact. On protège les gens de manière incroyable. Oui. Parlons donc de... Donc, là, ça, c'est l'aspect de ton travail. Parlons de citrouille. Parce que j'ai juste un mot, on me dit, parle-lui de citrouille, il va savoir, il va partir là-dessus. C'est l'Halloween, c'est quoi? Moi, ça me dit rien. Là. Il était une fois un gros garage, un gros concessionnaire automobile, le plus gros au Canada, en fait. Okay. Et puis, avec un gros budget pour toutes sortes d'événements. Fait que là, on arrive au patron, on dit, patron, pourquoi on décore pas pour l'Halloween? Là, mon patron, il dit, Alain, t'as raison, combien ça coûte un truck de citrouille? Il dit, ah, ça, c'est mon Patrice. J'appelle la ferme Genet. Ouais. Et puis, 350 citrouilles plus tard, on a fait une décoration, mais incroyable. S'il y avait des prix à gagner, là, c'est incroyable ce qu'on a fait. Puis, on a mis des citrouilles partout. Puis là, l'année d'après, je dis, Patrice, c'est bien le fun, ça, là, mais ça coûtait quand même des sous. Il dit, on n'en achètera plus des citrouilles, on va les planter. Excusez pour le son. On les planté. Ça fait que là, on a gardé. On a gardé. Bon, on a un très grand terrain. Donc, on a des vannes en arrière, puis on a un champ en arrière. On a commencé à labourer ça, si on veut. Donc, là, on a en arrière du garage. En arrière du garage, c'est sa façon à lui de récupérer. D'ailleurs, non seulement des citrouilles, Alain, mais aussi un jardin. Ben oui, on a fait un jardin. Et qui s'est fait d'ailleurs attaquer. Ah oui, on s'est fait vandaliser. Puis, par qui? Des marmottes? Il y a eu des marmottes, entre autres, mais des rats musqués. J'avais jamais vu ça, un rat musqué. C'est gros, hein? C'est gros, hein, c'est ça. Ça aime les citrouilles, ça a l'air. C'est ça. Mais en même temps, tout ça, tu fais ça, est-ce qu'on te considère comme un extraterrestre ou en même temps, tu amènes les autres sur ta planète? Bien, je te dirais que dans la normalité de la vie, on ne me trouve pas normal, mais c'est moi le plus normal de la gang. Et autre chose dont on va parler, Alain, avec toi, on parle aussi en fait, on est dans un monde de technologie avec la plupart des gens de l'équipe. J'ai pas mal rencontré tout le monde jusqu'à présent. Tout le monde a son cellulaire, tout le monde a son stock. Et Alain Poirier n'a pas de cellulaire, il n'en veut pas. Ça a commencé par le besoin. On n'a pas le besoin d'en avoir un. Oui. Tu sais, avec ma conjointe, mon travail, j'en ai pas besoin dans mon travail. Attends, t'es dans le domaine de la vente automobile puis t'as pas besoin de cellulaire. J'adore ça. T'es différent de ton boss, là. Ben, c'est ça, je suis pas en bas à l'étage avec les gars. Moi, mes clients, mon premier client, c'est mon vendeur. Ouais. Puis mon vendeur m'amène mon client. Moi, je suis dans un poste fixe. OK. Fait que j'ai pas osé de rappeler mes clients sur un cellulaire. Puis aussi, les coûts. Il y a des coûts qui viennent avec ça. Exact, ouais. Puis avec le temps, j'en ai fait un statement. OK. J'en aurai pas. Jamais. Tu te bats, là? Ah ouais. Non, mais même pas. Non, tu te bats pas. On se bat pas. Non, mais quand même, la pression est forte autour de toi, là. Non. Non, ça même pas. n'existe même pas pour moi. Ça n'existe pas. Non. Donc, toi, t'as pas de cellulaire, t'en veux pas. Patrice? J'aimerais, Alain, que tu nous parles de 2 de tes bijoux, 2 de tes passions dans ta vie. Des passions. Tes 2 belles petites filles. OK. Quand tu dis mon passion, beaucoup de choses qui lèvent, hein, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis aussi un petit collectionneur d'auto. Et d'avions, de petits avions miniatures, on va dire. Ouais. Parce que quand on fait le party de Noël des enfants chez Boulevard, écoute, Alain, il nous en parle 2 semaines avant. Il trippe autant que ses filles. Puis quand ils viennent, je les regarde, écoute, c'est remarquable. Ses yeux brillent. Elles ont quel âge? Là, ils sont à 13 ans puis 10 ans. OK. Leur nom? 13 ans. C'est Laurence, c'est Gabriel. OK. Ouais. C'est notre raison de vivre, dans le fond. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait.
Hey, un papa comme Alain Poirier, j'imagine que des enfants doivent vouloir avoir ça. C'est, mettons que la dynamique à la maison est très... ma conjointe, il faut qu'elle nous ramène toujours dans... Les trois? C'est ça. Puis chez nous, c'est toujours comme une genre de comédie, un genre de sitcom. Ouais. On rit, c'est incroyable. Souvent au garage, on dit d'avoir des caméras. Ouais. Mais chez nous, c'est la même chose. Mes petites filles sont devenues comédiennes par défaut. Ouais. Ma conjointe a des fous rires incroyables. On dit qu'on veut garder notre cœur d'enfant quand on est rendu dans nos âges, mais quand on a des enfants, ça nous le facilite. Oui, absolument. Absolument. Puis il y a le cheminement de vie qui fait ça aussi. Ouais. Tout le cheminement qu'on vit, parce qu'après 17 ans chez Boulevard, on a vécu des choses. Il a fallu qu'on ramène les valeurs aux bonnes places. Puis, Alain, je dois dire, qu'a réussi aujourd'hui, je le regarde, à passer à travers des choses quand même pas faciles. Puis de le voir aujourd'hui ici, avec ses deux belles filles, la famille derrière ça, puis son cœur d'enfant, c'est vraiment... Si jamais vous voyez quelqu'un sur le bord de l'autoroute qui danse en hiver sur un banc de neige, c'est pas moi. Vous passez chez Boulevard. Ouais. Hey, si vous voulez bien, les gars, c'est extraordinaire de nous avoir confié tout ça. On va maintenant passer à la halte texto. Ah, je vais le prendre. Ouais. Ah, ça serait pour Alain? Alain, c'est ta fille? T'as pas besoin de cellulaire, t'es sûr? Ma fille? Ouais. C'est-tu l'école? Non. Non, c'est bon. Faut pas y parler. Oui? Oui, il est avec moi. Oui, Alain? C'est M. Tremblay pour son assurance. Là, tu y parles au cellulaire? Un boîte vocale, s'il vous plaît.